Salut mes petits pragmas. Alors là, on vient de faire une découverte de ouf, gueudin. Vous allez jamais y croire. Il y a des entités biologiques jusque-là inconnues qui ont été découvertes chez vous, enfin chez moi, enfin chez nous, dans le corps humain. Et devinez la particularité de ces entités biologiques inconnues. Elles sont composées d'ARN. Elle est pas belle la salade? On va voir tout ça ensemble. Vous allez voir, je vous ai trouvé un petit article à pas piquer des hannetons. Alors, est-ce que vous pouvez voir l'article en entier? Non? Top, 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 je vous déplace la fenêtre. Alors, mais quelle est cette entité biologique inconnue, découverte en quantité dans le corps humain? Au cœur du microbiote humain, une équipe de chercheurs de l'université de Stanford a récemment fait une découverte pour le moins surprenante: la présence d'une classe d'entités biologiques inédites qu'ils ont baptisée obélisques. Ces structures, composées d'ARN, présentent une similarité avec les virus, mais se distinguent par leur génome singulier, formé de petites boucles d'ARN. Les chercheurs ont employé une approche sophistiquée, analysant des fragments du génome du microbiote humain à l'aide d'un programme développé spécifiquement. Cette étude a permis d'identifier près de 30 000 obélisques présents, notamment dans 7% des bactéries intestinales et la moitié des bactéries buccales humaines. Ces entités intrigantes suscitent de nombreuses questions quant à leur rôle au sein de l'écosystème microbien humain. Donc, la science progresse, on trouve des trucs, et on sait pas à quoi ça sert. Je sais pas ce qui me fait le plus flipper, c'est qu'on trouve des trucs ou qu'on progresse finalement, ou le fait que on trouve des trucs sans s'attendre à tomber dessus et du coup qu'on sache pas à quoi ça sert. Quelque part, c'est terrorisant. Les chercheurs, parmi lesquels figurent des scientifiques renommés comme Mark Pfeiffer, de l'Université de Caroline du Nord, s'interrogent sur la manière dont ces obélisques pourraient influencer l'équilibre délicat du microbiote. Bien que leur taille généralement autour de 1000 nucléotides exclut la classification en tant que virus conventionnel, les obélisques présentent des séquences pouvant coder des protéines impliquées dans la réplication de l'ARN, les rendant plus complexes que les viroïdes classiques. L'émergence de cette nouvelle classe d'entités biologiques soulève des questions sur l'évolution des virus. Certains scientifiques, dont Simon Roux du Lawrence Berkeley National Laboratory, suggèrent que cette découverte pourrait aider à comprendre si les virus ont évolué à partir de structures plus simples, telles que les viroïdes et les obélisques, ou si ces derniers sont des régressions d'organismes plus complexes. L'impact de... Et il y a un truc qui explique que, en fait, la vie, elle a pu se développer à cause de ces virus à ARN, en fait. Il faudrait que je vous retrouve un article qui en parle de ça, c'est intéressant. Alors attends, pourquoi je suis là? Toc. Ah non, c'est pas celui-là. L'impact de cette découverte totalement inattendue sur la santé humaine reste pour l'instant un mystère. Les chercheurs soulignent que les obélisques ne semblent pas être de simples plasmides à ARN, mais ignorent encore tout sur leur fonctionnement et leur implication pour la santé humaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ces choses qu'on a dans le corps? Plutôt intéressant la salade, hein? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pensez savoir d'où ça sort? Qu'est-ce qu'il en est? En tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à me partager votre avis et vos opinions. Et puis, sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao!